Je vais dévoiler ma stratégie que j'utilise pour faire des vidéos sur YouTube, comment je m'organise, comment je gère mon planning, comment est-ce que je réfléchis à mes contenus et surtout comment est-ce que je fais pour faire ces montages, pour être régulier sur ma publication. Let's go! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait comment je fais pour créer mes vidéos sur YouTube, la stratégie que j'utilise. Alors, je vais te partager la mienne en totale transparence sur cette chaîne YouTube, mais ça va te permettre, si tu veux, de le modéliser et de l'utiliser pour toi aussi si tu es coach sportif. Je vais te donner des exemples et je vais te driver pour que tu puisses l'appliquer sur ta propre chaîne YouTube si tu es coach sportif. Alors, pourquoi c'est important de réfléchir à une stratégie? Parce qu'aujourd'hui, YouTube, si tu veux, c'est une véritable machine qui va permettre de te référencer. On peut faire YouTube Ads et monétiser des contenus publicitaires, mais ça n'a rien à voir avec la stratégie de contenu que tu vas publier lorsque tu travailles en organique. En organique, c'est quoi? C'est des vidéos que tu vas créer de manière assez régulière, chaque semaine, chaque mois, avec un rythme assez régulier, qui vont te permettre de passer un message, de te faire connaître et de te constituer une communauté. Okay? Moi, sur ma chaîne YouTube ici, je m'adresse particulièrement aux coachs sportifs et notamment aux coachs sportifs qui pourraient s'intéresser au coaching en ligne dans une optique de peut-être de gagner leur indépendance financière, d'être à leur compte et de se professionnaliser. Le coaching est en train d'évoluer, le métier de coach sportif est en train d'évoluer. On voit clairement que le digital prend sa place aujourd'hui sur le marché de l'infoprenariat. On regarde les plus grosses boîtes aujourd'hui au monde, ce sont des boîtes qui sont sur le digital. Pourquoi toi, en tant que coach sportif, tu n'utiliserais pas le web pour le faire? Donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager ma passion du digital, ma passion du fitness parce que je suis coach sportif et je me suis dit que ça peut être intéressant de faire une vidéo qui t'explique comment je fais pour faire ces vidéos et cette chaîne YouTube. Okay? Alors la première chose qui a été un élément problématique pour moi, c'est que quand j'ai commencé à faire des premières vidéos, et on essaiera de te retrouver le lien de mon ancienne chaîne YouTube, donc je file une mission à mon vidéaste là, qui est avec moi. Ah ouais, alors comme ça tu veux que je retrouve des dossiers. Ok, c'est parti, fais-moi confiance. Attends, mais il y a combien de vidéos là? Bon allez, on va aller tout en bas, comme ça je vais prendre celle avec la meilleure tête de vainqueur. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu as montré un intérêt pour ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Et d'avancer jusqu'à ce que les genoux commencent en fait à décoller un peu du sol, comme là. J'étais pas du tout à l'aise avec le montage vidéo, j'étais pas à l'aise face caméra. La chance que j'avais, c'était que j'étais assez à l'aise pour parler sur un sujet et m'exprimer. Qu'est-ce qui se passait du coup quand je bossais tout seul sur mon ancienne chaîne YouTube en tant que coach fitness? C'est que j'avais une idée de vidéo. Par exemple, je voulais parler des bienfaits d'une cure détox ou des bienfaits d'un aliment ou les bénéfices d'un exercice à faire en musculation. J'avais mon sujet, je faisais un tout petit script pour savoir de quoi parler et je mettais en fait un temps de dingue pour venir positionner mes caméras. Alors déjà au début, je ne savais pas quelle caméra utiliser, ces choses-là. Ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. Ok, je vais te parler que de la stratégie et s'il le faut, on fera un autre sujet de vidéo pour l'équipement. Du coup, je mettais mon setup en place, petite caméra, petit éclairage, le petit micro. Et en fait, le temps que j'installe tout ça, parce que je ne sais pas si tu visualises en fait, tu mets une caméra, tu regardes dans la caméra ce que tu veux filmer et quand tu viens, tu as un système de focus qui fait que tu ne sais pas trop si tu es dans le cadre ou pas. Tu vois? Et le temps de mettre tout ça en place, ça me faisait perdre ma créativité et mon envie de faire la vidéo. Et ça m'a pris du temps de comprendre en fait que c'était pas mon flow, tout ce qui était technique. Okay? Du coup, la petite astuce que je te propose de faire, c'est quand tu fais tes vidéos toi-même. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est quelqu'un qui travaille pour moi. C'est François qui est parti de l'équipe. C'est lui qui là maintenant est en train de me filmer. C'est lui qui a géré les lumières. C'est lui qui gère le son. C'est-à-dire si maintenant je parle mal, je bégaye ou qu'il y a un truc qui passe pas, il me fait un petit signe et je peux me reprendre. Donc pour moi, c'est hyper simple de créer du contenu. Mais quand tu es tout seul, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te payer un vidéaste. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas déléguer, tu ne peux pas faire ces choses-là, mais il faut quand même créer du contenu pour que ça marche. Donc il faut faire un effort au début. Et l'astuce que je te file en fait, c'est quand tu crées du contenu et que tu as du mal aussi avec ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire créer le setup, te mettre face caméra, faire un contenu mais que tu perds un peu en créativité, l'idée en fait c'est de faire plusieurs vidéos d'un coup. Tu fais ton setup, tu te poses, tu te bois un café, un thé, tu ne te filmes pas tout de suite. Ça te permet de te recharger en énergie, de te remettre face à la caméra et quand tu vas à la caméra en fait, tu appuies sur play et tu fais plus jamais pause et tu fais une vidéo à la volée et même si tu accroches, c'est pas grave. Tu fais ton contenu, tu parles et quand tu bugs, ok, tu t'arrêtes et tu laisses tourner en fait. Tu vas boire un café s'il le faut en laissant tourner. Puis tu reviens et tu reprends ton sujet. Et ça te permet en fait ton montage après très simplement de faire un cut. Et ce qui est cool, c'est que plus la pause elle est grande, plus c'est simple au montage de voir en fait le bug qu'il y a et que tu peux couper. Okay? Et l'idée c'est de faire une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, tant que tu as de l'énergie, tant que tu arrives à articuler. Si tu prévois de l'eau et de quoi tourner, tu peux faire 4, 5, 6, 8, 10 vidéos en fonction de ton énergie. Et ça, c'est assez cool parce qu'à la fin, quand tu coupes, tu vas avoir un rush avec plusieurs gigas de vidéos et tu vas te retrouver avec un gros fichier. Tu vas pouvoir épurer et faire plusieurs fichiers de vidéos et consacrer ton temps en montage. L'erreur que je faisais quand j'étais coach, c'est que je faisais une vidéo, je coupais, je rangeais le matos. Donc, je te raconte pas, sortir le matos, te préparer, faire une vidéo, couper, sortir la carte du disque dur, la mettre dans l'ordinateur, faire ton montage, la mettre en ligne. Puis après, refaire une vidéo et tout le batacaisse. Alors que si tu fais une fois un one shot, tu fais genre 1 heure, 2 heures de contenu vidéo, après tu peux passer tout ton temps à faire ton montage et faire que ça.
C'est-à-dire que tu es beaucoup plus productif quand tu vas gérer ta création de contenu. Ok? Donc ça, c'est l'astuce que je te file. Moi, aujourd'hui, je fais plus simple. J'ai la chance d'avoir François. C'est quelqu'un qui s'implique dans ma boîte, quelqu'un qui fait partie de mon équipe, qui est tout le temps dispo. Donc, comment je fonctionne pour mes vidéos? C'est assez simple. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à me mettre en place chez moi dans un bureau pour faire du contenu. Je le fais des fois quand il le faut et sur cette vidéo, cette chaîne YouTube, tu vas trouver des vidéos comme ça. Mais majoritairement, j'aime bien être dans des endroits comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec notre formation, on fait des séminaires, on fait des rencontres, ça nous permet de passer du temps avec des coachs, de me charger en énergie. Et ben, j'utilise des moments off, avant, après, pendant les pauses pour tourner des vidéos. Et ça, c'est assez cool d'avoir quelqu'un comme François dans l'équipe parce qu'il est dispo sur place pour pouvoir me dire « Ok, là maintenant, on a un quart d'heure, viens, on fait une petite vidéo. » Il met le setup en place, moi j'arrive et j'ai juste à parler. Et c'est hyper simple pour moi. Et là, si tu veux, sur le week-end qu'on est en train de faire au moment même où je te parle, c'était un séminaire Workshop Live Trainer Marketer. On est à Paris. Le séminaire, c'était vendredi, samedi, dimanche. Et ben, on est venu jeudi. Jeudi, on a fait plusieurs vidéos dans différents endroits. Il a mis le setup en place. On n'a pas fait genre une série de 15 vidéos au même endroit parce que j'étais un peu fatigué, il fallait que je prépare le séminaire. Mais ce qui était génial, c'est que du coup, François, il a mis le setup par exemple dehors. Il a tout installé. Pendant ce temps, moi, je prenais un café, je discutais. Tu vois, donc je suis détendu. Il me dit que c'est prêt, j'y arrive. Tout est en place, il me file le petit micro, je fais mon contenu, blabla, 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 coaching en ligne. Je dis OK, salut, et je me casse. Je vais me reprendre un café, je vais discuter. Pendant ce temps, lui, il range le matos, il vérifie que tout est bon, que le son est OK. Si la prise elle est bonne, il me dit OK. Et pendant ce temps, il va réinstaller un setup ailleurs pour avoir un petit fond sympa. Il va gérer la lumière, l'éclairage. Moi, je m'en mêle pas de tout ça. Et il me fait un petit message WhatsApp, ça y est Michel, je suis dispo à cette salle. Et moi, quand j'ai de l'énergie, j'y vais, bam, et je refais une petite vidéo. Et ça me permet, si tu veux, sur un week-end, où je peux alterner entre création de contenu et moments où je vais me ressourcer auprès des clients de la formation trainer marketeur, d'autres coachs, je vais rigoler avec eux, je vais boire un coup, je vais me détendre et ça va me nourrir en termes de créativité. Et pourquoi c'est important de faire ça? Enfin, c'est important par rapport à moi. Et c'est le prochain point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est comment est-ce que toi tu fonctionnes? Quel est ton type de profil? Moi, je suis quelqu'un de très créatif. Je suis quelqu'un, cette vidéo, elle est totalement improvisée. Je me suis juste dit là maintenant sur mon téléphone, parle de comment tu vas gérer tes vidéos. C'est tout. Et je suis en train de t'expliquer à la volée, sans préparation, sans script, il n'y a pas de prompteur, comment je fais. Et c'est comme ça, c'est mon flow. Par contre, si je suis fatigué, que j'ai pas d'énergie, que j'ai pas envie, que je suis saoulé, il n'y a rien qui vient. Donc j'ai réussi à trouver le bon rythme de travail qui me permet avec François de bosser comme ça et de produire et de produire et de produire. Donc la deuxième étape qu'il faut que tu fasses, c'est ça, c'est trouver quel est ton flow. Est-ce que tu as besoin de te faire un script sur un Dynalist, un papier, une to-do list, des vidéos que tu vas faire avec des sous-titres, des catégories, des sujets que tu vas traiter? Est-ce que tu as besoin d'aller t'isoler, de prendre du temps pour te recentrer avant de faire une vidéo? Est-ce que tu as besoin de te coller un objectif, de dire voilà maintenant je fais 5 vidéos, bam, j'envoie. Comment tu fonctionnes en fait? Pose-toi ces questions-là et respecte-le. Cherche pas forcément à faire comme ce que certains youtubeurs peuvent dire pour créer du contenu en fait. Il y a plusieurs stratégies, il n'y en a aucune qui est bonne. Celle qui est bonne, celle qui te permet de tenir l'endurance. Parce que pour que YouTube fonctionne, il faut être régulier et constant. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de partager au moins 3 vidéos par semaine. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'elle existe, la chaîne YouTube. Jusqu'à présent, on n'a jamais dérogé à la règle, on poste tout le temps une vidéo. Je ne suis pas à la recherche d'un nombre d'abonnés extrême parce que je ne suis pas sur un canal de divertissement. Je ne propose pas des trucs un peu putaclic ni rien. On est sur une thématique de vidéo hyper nichée. On s'adresse qu'aux coachs sportifs et en plus, on parle de business sur Internet. Donc, mon audience est petite. Et d'ailleurs, si tu es aujourd'hui connecté avec moi et que tu te sens visé, je te remercie pour ta fidélité et d'être là. On dit souvent qu'il y a pas mal de gens qui consomment les contenus. On ne laisse jamais de traces qu'on consomme. Donc, si tu es en train de me regarder, fais-moi un petit coucou, laisse un like ou un commentaire. Comme ça, je sais que tu as vu la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi pour voir les suivantes. Voilà ce que je voulais partager avec toi. C'est comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas forcément une règle universelle. Pose-toi ces questions-là. Ce qui est certain, c'est que pour arriver à mettre en place ce système-là qui te correspond, il faut forcément au début que tu fasses par toi-même et que tu te sortes un peu les doigts des fesses pour réussir à le faire. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Avant de me permettre de rencontrer François et d'avoir la capacité aussi de faire une bonne collaboration avec lui, j'ai dû gagner de l'argent, j'ai dû créer du contenu. Tu peux regarder sur cette chaîne YouTube, il y a des premières vidéos que j'ai fait tout seul sur le iPad. C'était des vidéos qui étaient dégueulasses, mais le contenu y était. Ça m'a quand même permis de trouver mes premiers clients, faire mes premières ventes. Et tu pourras regarder mon ancienne chaîne YouTube quand j'étais coach fitness. Elle existe encore. Il y a des vidéos, c'est catastrophique. Il n'y a pas de son, c'est mal filmé. Je fais des burpees ou des pompes. L'angle de la caméra, il filme le plafond. Du coup, quand je me descends, on ne me voit plus. Enfin, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Pourtant, c'est des vidéos qui ont fait plus de 20 000 vues. C'est des vidéos qui m'ont permis de faire des ventes alors qu'elles sont complètement moches. Donc, s'il faut que tu fasses, c'est passer à l'action et améliorer au fur et à mesure. Passe à l'action, sois régulier, améliore-toi et ton audience va le voir. Si tu es coach sportif et que tu me suis depuis 1 an et demi, tu as certainement dû voir aussi l'évolution de ces vidéos et de cette chaîne YouTube. Et si ça te plaît, abonne-toi, like, ça fait toujours plaisir. Si tu es coach et que ça a du sens ce que je te dis et que tu as envie de faire du coaching en ligne, regarde en description cette vidéo. Il y a une formation gratuite pour savoir comment les coachs sportifs de cette nouvelle génération aujourd'hui procèdent pour faire du coaching en ligne grâce à un étrange mini site web de 4-5 pages.
L'idée, c'est de pouvoir commencer, découvrir un peu les rouages, voir quel est l'intérêt de créer un tunnel de vente, c'est quoi ce mini site web. L'idée, c'est de découvrir aussi comment faire du coaching en ligne, comment concrètement tu peux coacher les gens, c'est-à-dire c'est quoi concrètement, comment on fait. C'est de te projeter aussi sur les potentiels de revenus que tu peux avoir. Ça vaut le coup de te former, de te documenter pour commencer. Fais-le maintenant et puis je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!